Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile selon saint Jean opère ce que les exégètes ont appelé une concentration christologique. Retenez ce terme, c'est pas compliqué, et cela aide pour nous manifester tout le mouvement de l'Évangile selon saint Jean, c'est-à-dire comment cet Évangile concentre tout notre être sur la personne de Jésus, avec l'inouï de ce qui s'opère en Jésus-Christ, l'inouï que saint Jean contemple sans cesse. Et cet inouï, c'est que Jésus nous donne accès au Père et qu'en lui, le Père se révèle. Mais cette concentration christologique pose une grande question, à savoir qu'on peut avoir l'impression que lorsque Jésus accomplit cela dans l'Évangile selon saint Jean, il semble annuler tout ce qui précède et tout ce qui suit, ou encore que cela semble exclure tout le reste, et qu'en un sens, il n'y a plus que Jésus. Et en tout cas, c'est bien cela qui s'accomplit, cette concentration, puisque dans l'Évangile selon saint Jean, vous l'avez entendu depuis jour par jour, les dernières paroles de Jésus sont abondantes. Et pourquoi le sont-elles ? Parce qu'il est le Logos qui est préexistant auprès du Père, il est la parole du Père, et ainsi cette parole parle de manière abondante, de sorte que toutes nos paroles, toutes les paroles qui ont été dites avant et après elle, viennent comme dans un fleuve rejoindre cette parole unique et s'inscrire dans cette parole. Et ces paroles de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean se gravent en nous, de sorte qu'à travers ces paroles, eh bien, c'est le visage même de Jésus qui est gravé en nos cœurs. Ce que l'Évangile selon saint Jean opère à travers une parole et un écrit, la tradition byzantine, à travers l'architecture, l'a opéré du point de vue de l'image. Puisque si il vous a été donné d'entrer dans une église byzantine, comme à Shefton, en Belgique, eh bien, vous avez repéré que le centre, c'est ce qu'on appelle le catholicon, c'est-à-dire ce dôme qui nous manifeste cette image du Christ Pantocrator, ce Christ élevé, qui correspond à l'Évangile selon saint Jean.
Et ce Christ élevé est celui que nous contemplons, que nous regardons, en levant les yeux dans cette Église et en le voyant comme le centre de l'Église, puisque ce visage qui se grave en nous à travers cette image, mais aussi à travers toute l'iconographie des églises byzantines, eh bien, nous manifeste celui qui veut être pour nous le chemin, ce chemin vers le Père. Thomas a bien compris, et Philippe aujourd'hui a bien compris cette concentration christologique. Il a bien compris que Jésus était le chemin. Il a bien compris que nul ne peut aller vers le Père sinon par lui. Il sait aussi que Dieu est transcendant, que Dieu est invisible, et qu'ainsi la transcendance et l'invisibilité caractérisent Dieu. Et de manière inouïe, il demande à Jésus « Montre-nous le Père, et cela nous suffit ». Et ainsi, il demande d'avoir accès à la vision du Père, alors que le Père est invisible. Il demande en quelque sorte une théophanie immédiate du Père, et il pense que Jésus peut la donner. Et ce faisant, il commet une grave erreur, en un sens, c'est-à-dire que par cette demande, il est en train d'annuler tout le chemin de Jésus. Il est en train d'annuler tout ce que Jésus a fait et que Jésus va lui dire depuis si longtemps avec lui. Parce que lorsque Jésus, dans le mystère de l'incarnation, vient au milieu de nous, il ne nous apporte pas d'abord une visibilité. Il ne veut pas seulement se montrer. Il ne veut pas simplement rendre visible le Père. Il veut nous manifester le chemin de Dieu qui, en lui, est le chemin de la chair. Dieu veut passer par la chair des hommes et par la chair d'un homme qui est Jésus-Christ. Et plus encore, puisque le mystère de l'incarnation conduit au mystère de la rédemption, ce chemin de la chair le conduit ultimement à une chair crucifiée, à la chair sur la croix. Et c'est ainsi qu'est le chemin que Dieu a voulu emprunter au milieu de nous. De sorte que sa visibilité n'est pas une visibilité pure, au sens où il s'agirait simplement de voir Jésus. Et comme on voit un écran, il s'agit de voir Jésus, mais de le voir dans la foi, au milieu des hommes, et de le voir plus encore sur la croix, de le voir sur cette croix et de voir Marie au pied de la croix. Et ainsi, c'est ce que Jésus va répliquer à Philippe, à partir de la demande de Philippe. Et lorsque Jésus lui dit à Philippe « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe », il manifeste que connaître pour Jésus, c'est connaître dans le temps, c'est connaître dans l'espace et dans le temps, puisque la connaissance humaine, nous savons, nous qui essayons péniblement de travailler chaque jour, elle passe par l'espace et le temps. Connaître un homme, c'est le croiser dans la rue. Connaître un homme, c'est le voir dans la rue. Connaître un homme, c'est parler avec lui, et parler avec lui dans le temps, pas simplement de manière immédiate. Et ensuite, Jésus va dire que le Père est en lui et qu'il est dans le Père. Et spontanément, nous pouvons nous représenter ce que dit Jésus d'une manière objectivante, au sens où Jésus serait dans le Père et le Père en lui, comme une chose est dans une autre. Alors que, en réalité, comment le Père est dans Jésus ? Eh bien parce que Jésus, en recevant les Écritures d'Israël, en recevant le projet de son Père tel qu'il s'est manifesté dans l'histoire, a laissé le visage du Père se graver en lui, mais dans sa chair. Vous voyez, si le Père est en Jésus, c'est parce que Jésus, lorsqu'il vient dans la condition humaine, accueille tout ce qui le précède. Il n'exclut pas ce qui le précède, il le fait sien.
il accueille Jean. Avant Jésus, il y a Jean, et Jésus accepte le moment de Jean, et ensuite il vient après Jean. Et c'est ainsi que le Père est en lui, et que lui est dans le Père. Dans cette lumière, il nous est donné un critère de discernement pour la vie ordinaire. Chaque fois que quelqu'un opère sur lui une sorte de concentration qui n'est pas une concentration christologique, eh bien ce n'est non seulement pas chrétien, mais encore profondément inhumain. Lorsqu'un homme politique concentre tout sur sa personne, au point qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que lui, et lorsqu'il se met en scène au point de transformer le jeu politique en une sorte de pièce de théâtre dont il est l'unique acteur, alors, eh bien, il nous conduit tous à la perte. Parce qu'alors, il opère un retournement qui est exactement l'inverse du mouvement de Jésus, de ce que Dieu veut faire en Jésus-Christ au milieu des hommes. Et donc pour nous-mêmes, eh bien, il nous est donné, à travers la question de Philippe et la réponse de Jésus, de comprendre que nos vies passent par le chemin de Jésus. Si nous sommes les disciples de Jésus, il va nous falloir passer nous-mêmes par le chemin historique de Jésus et le chemin dans la chair de Jésus et sa chair crucifiée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au moins 3 choses. La première, que nous ne voyons pas Jésus comme Philippe l'a vu, puisque nous ne voyons pas Jésus avec nos yeux de chair. Jésus s'est dérobé à nos yeux, et que nous le voyons à travers les yeux de Jean l'évangéliste. Ça veut dire que pour que le visage de Jésus se grave en nous comme il s'est gravé en Philippe et tous les disciples, il faut que chaque jour, péniblement, laborieusement, dans le temps et dans l'espace, nous laissions les paroles de l'évangile de Jean se graver en nous. Parce que notre accès à Jésus passe désormais par une parole qui est une écriture. Ensuite, nous pouvons penser que nous pourrions placarder sur les murs des phrases comme « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Nous pourrions lancer à la figure de tous ceux qui nous entourent que Jésus est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Eh bien, c'est pas du tout ce qu'a fait Jésus. Jésus n'a pas du tout fait ça. Il ne sait pas, comme va lui dire Judas, non pas l'Iscariote mais l'autre, qui lui demande de se manifester au monde. Et Jésus a révélé ses paroles les plus siennes, non pas dans les rues, mais dans une maison, au sien, dans l'intimité d'une relation déjà marquée par la foi et par l'amour. Cela veut dire que nous aussi, nous devons emprunter ce chemin et apprendre à parler de Jésus. Enfin, que Jésus soit le révélateur, que Jésus puisse dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie, suppose que nous fassions ensuite un immense travail pour comprendre en quoi il est. Qu'est-ce que signifie au fond se révéler ? Qu'est-ce que signifie au fond apparaître ? Qu'est-ce qui apparaît lorsque Jésus apparaît ? Et ainsi, nous voyons que la philosophie est indispensable et que nous ne pourrions pas nous passer avec le chemin de la révélation, d'un chemin qui est le complément, qui vient à l'appui de la révélation, qui est le chemin de la philosophie. Ainsi, dans ces jours qui nous restent, avant que nous reprenions une vie plus ou moins ordinaire, dans ce temps qui nous est donné, puissions-nous faire ce travail laborieusement dans nos chambres et continuer de laisser le visage de Jésus se graver en nous.